Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui le sont déjà et pour les autres, eh bien, bon courage. Allez, on va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, les énergies générales, professionnelles puis sentimentales. Je vous laisserai l'occasion de penser à une personne de votre choix, de votre cœur, pour voir quel est le message pour vous. Et on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale. Tout ne peut pas vous parler, donc vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les messages de vos tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction des domaines que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compilez le tout et ça vous fera une guidance plus complète et personnalisée. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, vraiment, ça m'aide à faire reconnaître mon travail et à me motiver. Merci également pour vos likes et pour vos commentaires, c'est très important pour moi et c'est toujours une grande satisfaction. Allez, on va venir voir du coup pour vous les Verseaux, quels sont les messages pour vous cette semaine. Alors, j'ai la carte de la projection au niveau de votre état d'esprit. Donc, deux messages possibles. Soit vous vous projetez dans l'avenir, vous avez des projets et du coup, vous essayez de les visualiser pour pouvoir vous en approcher. Mais ça peut également me parler de vision un petit peu altérée de ce qui se passe dans votre vie. Quand je dis ça, je m'explique. Ça veut dire que des fois, on va regarder les choses pas forcément telles qu'elles sont, mais par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à notre expérience passée. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire. En gros, la projection, c'est vraiment, on voit les choses, mais on ne l'interprète que par rapport à son expérience. Donc attention à ça. Au niveau du challenge, du défi qui sera le vôtre cette semaine, j'en ai beaucoup trop. Je vais garder la première qui est l'argent. Alors, attention à vos finances cette semaine, peut-être par rapport à un voyage à l'étranger avec des amis, où vous voyez, des fois on peut se laisser un petit peu aller. Trouver des compromis pour éviter que ça vous stresse trop. Donc en plus on entre en période de vacances, donc pour moi c'est assez cohérent. L'argent va me parler du coup de prudence ou d'une retombée d'argent qu'il faudra investir de manière assez réfléchie, parce que là, elle tombe dans le domaine du challenge et du défi. On ira préciser tout à l'heure. Au niveau de la résultante, j'adore la carte de l'amour. Donc, l'amour va me parler d'une amélioration au niveau sentimental ou alors un retour de l'amour pour vous-même. En tout cas, il va y avoir de l'amour dans votre vie cette semaine, un retour de l'amour. Euh, ouais, cette semaine sera placée sous le signe de l'amour. On va venir préciser. Au niveau de votre état d'esprit, déjà dans la projection, qu'est-ce qui ressort? Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, hein. J'essaye de vous donner le plus d'éléments possible. Alors là, j'ai la carte de la famille, des présents et de l'héritage. Bon, ça va vraiment me parler de famille. Soit vous vous projetez au niveau de votre vie de famille, d'accord? Soit ça va me parler euh, par rapport à une situation dans votre famille, de ne pas vous projeter par rapport à votre expérience passée, d'accord? J'ai quand même la sensation que vous allez avoir pas mal d'attention de votre famille, vous allez attendre de l'attention par rapport à votre famille. Ok. Au niveau du challenge sur la carte de l'argent, j'ai la carte de la stérilité qui tombe à l'envers. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ici, on vous dit que vous avez peut-être, comment dire, peut-être que vous avez eu un petit peu de mal à gagner de l'argent, à contrôler, maîtriser vos budgets ces derniers temps. Vous voyez, ça me fait penser un peu à débit crédit, quoi. On retombe à zéro, c'est stérile, il n'y a pas de bénéfice. Bon, il n'y a pas de perte, mais il n'y a pas de bénéfice. Mais ici, elle est tombée à l'envers. Donc ici, avec cette roue en plus qui tourne, peut-être une arrivée d'argent, une arrivée d'une somme qui peut vous faire du bien, peut-être enfin des bénéfices qui se font. Mais en tout cas, ici, vu que c'est dans le défi, on va vous demander soit de faire des économies, parce qu'il y avait la carte des vacances, du voyage,
de faire des économies pour préparer tout ça, ou en tout cas l'investissement. C'est surtout d'investissement que ça me parle, d'accord? Sur la résultante, sur cette carte de l'amour, qu'est-ce qui va arriver pour vous cette semaine? Beaucoup trop de cartes, je suis désolée, là je ne les prends pas, en plus elles ne se sont pas retournées. Ah, j'ai la carte du retard. Donc peut-être que au niveau sentimental, il y a des choses qui ont pris du temps, qui risquent encore de prendre un petit peu de temps, mais j'ai quand même l'amour qui ressort ici, d'accord? Donc restez dans la patience, observez des situations, libérez-vous de ce qu'il y a à vous libérer, mais surtout regardez la vie avec des yeux d'amour, que ce soit pour vous, pour vos amis, pour votre famille ou pour vos conjoints. Voilà pour vous au niveau des énergies générales. On va passer maintenant au professionnel. Donc déjà au niveau de votre état d'esprit, les Verseaux, dans vos activités, vos projets, votre travail, que vous soyez salarié ou indépendant, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, j'ai la 5 de coupe qui va me parler d'acceptation, peut-être d'un petit deuil, mais c'est pas un deuil complet, d'accord? On a 3 coupes à terre, mais on a encore 2 coupes debout derrière. Et là, j'ai l'as d'épée. Alors, j'ai quand même la sensation ici que là c'est votre état d'esprit, d'accord? Peut-être que vous faites le deuil de quelque chose, peut-être que vous avez fait des compromis, du coup il y a certaines choses auxquelles vous renoncez, mais c'est pour un nouveau départ, un nouveau fonctionnement, peut-être un changement de travail pour certains, peut-être qu'on renonce à un projet pour d'autres, peut-être qu'on fait des compromis, mais en tout cas c'est pour pouvoir aller de l'avant. L'as d'épée va me parler aussi de vérité. Donc je parlais d'acceptation tout à l'heure. Parfois il y a des choses qui arrivent, que ce soit dans tous les domaines de notre vie, qu'il faut accepter parce qu'on n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle. Donc vous allez regarder cette situation avec vraiment les yeux de la vérité. Au niveau du challenge maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous les Verseaux cette semaine? Quel sera votre défi? J'ai la carte de la justice, donc retrouver un équilibre, peut-être du coup au niveau financier aussi, parce qu'ici j'avais la carte de la stérilité qui tombait à l'envers, mais aussi par rapport à cet état d'esprit, vous étiez peut-être un petit peu dans des énergies un petit peu lourdes, donc là la justice va me parler d'un retour d'équilibre, de rééquilibrer un petit peu votre vie professionnelle, peut-être même par rapport à votre vie personnelle. La justice va me parler de vérité également, d'accord, avec cet as d'épée, rétablir une vérité, adaptez-le à votre situation. Ça va me parler aussi d'un verdict juste, mais là on est dans la carte, dans la colonne vraiment des challenges, du défi. Allez, au niveau de la résultante, la force. Vous allez reprendre des forces cette semaine, mes amis Verseaux. Vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre la maîtrise. Là, vous avez peut-être dû renoncer à certaines choses, mais vous partez dans un nouvel état d'esprit. Si vous retrouvez un équilibre, là, vraiment, vous regagnez de l'énergie, que ce soit de la force mentale ou de la force physique. Vous reprenez le contrôle et la maîtrise au niveau professionnel. On va venir préciser matériellement, concrètement. J'ai la carte de la fraternité. Donc, ça va me parler ici d'une personne au niveau professionnel dont vous êtes très proche. Vous êtes très très proche, presque une énergie fraternelle, vous voyez. Peut-être, hein, je ne dis pas, mais que vous faites des compromis avec cette personne cette semaine, des compromis par rapport à cette personne. Peut-être que vous faites le deuil de cette personne parce que cette personne peut-être change de voie, mais c'est un nouveau départ pour vous. Et du coup, c'est pour ça qu'il vous faut retrouver un équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant dans le challenge sur la justice? J'ai la carte de la transformation. Vous vous épanouissez. Là, on vous invite vraiment à vous rééquilibrer et à vous réépanouir, d'accord, dans votre vie professionnelle. Vous avez renoncé peut-être à quelque chose ou peut-être que vous avez perdu quelque chose au niveau professionnel. Mais on vous dit ici que du coup, il vous faut retrouver un équilibre, il vous faut à nouveau vous épanouir, peut-être justement avec ce nouveau départ.
Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la force dans la résultante? J'ai la carte du verre qui tombe à l'envers. Donc, ici, vous allez reprendre de l'énergie, d'accord? Mais, comment dire? Sans forcément compter sur d'autres personnes. Le verre, c'est vraiment la convivialité. On va discuter autour de verres, de tables, etc. Là, vous retrouvez peut-être une certaine indépendance, un certain contrôle au niveau personnel, d'accord? Ok, on va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, ici, les couples, les relations non officielles, donc bloquées, en break, en séparation, voire en triangulaire, relations cachées, discrètes. Et ici, les célibataires. Donc, déjà, vous, les Verseaux en couple, au niveau de votre état d'esprit, je précise, les énergies sont interchangeables, d'accord? Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne de droite, n'hésitez pas à échanger. Bon, j'ai la carte du monde. Vous vous ouvrez cette semaine, mes amis Verseaux. Peut-être que vous allez voir du monde, vous allez être invité à deux, mais ça va vraiment me parler d'ouverture d'esprit, d'opportunité, vraiment d'épanouissement. Vous allez briller, vous allez vous sentir épanoui. Très bien. Au niveau de votre autre, maintenant, qu'est-ce qui ressort? J'ai la 7 de bâton, j'ai la 7 d'épée et j'ai le jugement. Bon, peut-être qu'il y a eu une période un petit peu difficile, là, une période un peu une période difficile, une période pour l'autre où l'autre a pu se sentir trahi, ou vous voyez comme si quelqu'un, l'un d'entre vous, fuyait. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, d'accord? Qui trahissait ou qui fuyait une situation. Alors trahir, c'est un grand mot, hein, d'accord, mais c'est vraiment une énergie de fuite, fuite en discrétion. Adaptez-le à votre situation, mais derrière, j'ai la carte du jugement qui va me parler d'un nouveau départ, d'une seconde chance, d'une renaissance. Ok. Bon, il y a eu une période difficile, mais j'ai quand même une seconde chance ici, d'accord? Et du coup, là, j'ai une personne en face, soit c'est vous, soit c'est l'autre, une personne en face qui va voir beaucoup d'opportunités, et du coup, bah, c'est une énergie plutôt épanouissante. Qu'est-ce qu'on a au niveau des messages de vos guides, des conseils cette semaine pour vous, les Verseaux en couple? J'ai la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, un nouvel engagement pour vous. Ici, je parlais de renaissance, de renouveau, de nouveau départ après une période difficile. Donc, peut-être justement un nouvel engagement entre vous. Vous allez vous engager peut-être à être plus heureux, à laisser ces difficultés derrière vous, pardonner. Et du coup, bah, ça va renforcer vos liens. Donc, très positif. On va venir voir maintenant pour les Verseaux dans les relations non officielles, compliquées, bloquées, en break, en séparation, relations discrètes, secrètes. Que se passe-t-il au niveau de votre état d'esprit? Je reprécise, si vous n'avez pas écouté pour les couples, que les énergies sont interchangeables. Si vous vous reconnaissez plus dans les messages pour l'autre, vous interchangez. Allez, dans votre état d'esprit, les Verseaux cette semaine, j'ai la carte de la mort. Alors, la mort, c'est quelque chose qui se termine pour du renouveau vers du mieux. Vous savez, on dit souvent, parfois, il faut savoir se séparer de ce qui ne nous convient pas, soit une personne, soit une situation, soit voilà, pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases ou sur carrément quelque chose de complètement nouveau. La carte de la mort, c'est vraiment une transformation radicale. Qu'est-ce qu'on a en face? Donc, au niveau de votre autre, ou de vous, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette carte, j'ai le roi de coupe. Bon, ben, j'ai une personne en face qui est dans la bienveillance, qui est dans le partage, dans la communication, quelqu'un qui est à l'aise, qui a confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui s'aime et qui du coup partage ces émotions-là. Donc des émotions très positives. Du coup, peut-être que justement le fait de mettre fin à quelque chose va permettre de remettre de l'équilibre, de la bienveillance dans votre relation. Donc,
Très bien. On va voir ici quel est le message, le conseil pour vous les Verseaux. J'en ai beaucoup trop. J'ai la carte de l'espièglerie qui s'est retournée. Donc déjà ici, on me dit de retrouver de la légèreté dans votre vie sentimentale, de faire ressortir votre enfant intérieur. Riez, amusez-vous, jouez. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, si cette personne en face de vous, vous considérez que ce n'est pas votre âme sœur, malgré toutes les qualités qu'il ou elle peut avoir, il vous faut vraiment visualiser ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, d'accord? Le fait de rester positif, de visualiser concrètement ce qu'on veut dans notre vie nous permet d'être plus efficace déjà entre guillemets dans nos recherches, mais également, vous connaissez peut-être la loi de l'attraction, mais du coup, le positif attire le positif. Quand on visualise quelque chose, généralement, on s'en dirige, consciemment ou non. Voilà pour vous, les Verseaux dans des relations sentimentales compliquées. On va venir voir maintenant pour les Verseaux célibataires. Que se passe-t-il pour vous cette semaine au niveau de votre état d'esprit? Je reprécise une troisième fois, si vous n'avez pas écouté les messages précédents, que les énergies sont interchangeables. Bon, j'ai la 5 de denier pour vous. La 5 de denier va me parler d'une certaine sensation, un peu comme si vous vous sentiez démuni, comme si vous aviez perdu quelque chose, mais vous gardez espoir, d'accord? Cette personne est là, adossée à un mur d'église avec ce très joli vitrage. Cette personne qui tend la main dans l'espoir qu'on la prenne ou qu'on lui donne quelque chose. Ok. Au niveau de votre autre, donc pour votre autre, vous qui êtes célibataire, c'est la prochaine personne destinée à être sur votre chemin, dans votre cœur. Qu'est-ce qui ressort? Pour vous, les Verseaux célibataires, j'ai la 8 de denier. La 8 de denier va me parler de quelqu'un de très travailleur, quelqu'un de très concentré, quelqu'un peut-être même qui va être dans la formation, quelqu'un qui se forme actuellement. Mais c'est la 8 de denier, c'est vraiment, on est dans le travail méticuleux, le travail concentré. Ok, c'est quelqu'un soit qui travaille sur lui ou sur elle, soit quelqu'un pour qui le domaine professionnel prend une grande importance, d'accord? Ok. Quel est le message qui ressort du coup pour vous au niveau sentimental, les Verseaux célibataires? Donc c'est peut-être vous, hein, si vous interchangez. Ben voilà, j'ai la carte de l'espièglerie. Bon, peut-être que vous êtes dans ces énergies de 5 de denier où vous vous sentez un petit peu démuni, vous avez perdu quelque chose, on vous dit. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Qu'est-ce qui pourrait le faire rire? N'hésitez pas à jouer, n'hésitez pas à profiter de chaque instant de la vie. Et ça vous permettra justement d'attirer ces énergies-là à vous. Peut-être que cette énergie de 8 de denier est très présente si vous vous reconnaissez dedans et du coup vous êtes à fond dans le travail très sérieux, très concentré dans l'apprentissage, etc. Bon, remettez un petit peu de légèreté, d'accord? Voilà pour vous au niveau sentimental. On va venir voir maintenant quel est le message de votre autre. Si vous le désirez, je vous invite à vous concentrer sur une personne de votre choix, de votre cœur, et on va voir quel est le message qui ressort. Waouh! Alors, ici j'ai un coup de foudre. Soit vous avez pensé à quelqu'un en particulier, et ici j'ai quand même la sensation qu'il y a eu un coup de foudre. Si c'est de votre côté, c'est réciproque de l'autre, d'accord? Soit vous avez pensé à personne de particulier, et on me dit ici qu'il y a peut-être un coup de foudre pour vous qui arrive cette semaine. Donc très très belle énergie. Voilà pour vous les Verseaux. On va venir voir pour terminer le conseil de la semaine pour vous aider à la traverser dans les meilleures énergies possibles. Pour vous les Verseaux qui regardez cette vidéo,
J'ai la carte du taureau, donc peut-être un taureau, l'influence d'un taureau pour vous cette semaine, et je vous lis le message. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Le taureau, c'est un signe très terre à terre, d'accord? Un signe de terre qui a les pieds sur terre, qui a la tête sur les épaules. C'est une énergie de sagesse. Ici, on vous invite vraiment à faire les choses doucement, mais sûrement. Même si ça doit prendre du temps, au moins, vous bâtissez sur quelque chose de stable. Voilà pour vous, mes amis Verseau. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter. Un grand merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une belle semaine à venir. À très bientôt, les Verseaux.